Faisant état de la procédure, la feuille d'audience renseigne que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour audition des témoins. Par rapport à cette question, le devoir a été accompli? Le tribunal constate qu'il gît au dossier les différentes citations à témoins. Nous allons commencer par les nommer Balakwa. Est-ce qu'il est dans la salle? Monsieur Balakwa. Devant la barre. Monsieur Moukoko. Est-ce qu'il est dans la salle? Monsieur Chungu. Monsieur Chomba. Monsieur Chomba. Il est dans la salle? Monsieur Chomba. Monsieur Greto. Commissaire Greto Mbembe. Devant la barre. Docteur Lonkenye. Docteur Lonkenye. Lonkenye Patrick. Ghetto. Présent. On vous a signifié 2 fois. C'est la même personne, l'OPJ? Je commence par la partie citante. À ce niveau, nous n'avons pas d'observation. Peut-être lorsque chacun des témoins sera appelé individuellement. La partie citée, avez-vous des observations à faire? On n'a pas d'observation, Monsieur le Président. Les témoins sont les témoins du tribunal. Néanmoins, par rapport au professeur Chomba, si le tribunal pourrait être un peu clément, jusqu'à quelle audience, parce que c'est lui qui va devoir interpréter l'expertise qui gît dans votre dossier. Et Monsieur Chomba, Ondo et le docteur Lonkenye Patrick. Oui, ce sont ceux-là qui vont interpréter les 2 expertises médicales dans votre dossier-là. Le premier conseil de la partie citée a bien dit que ce sont les témoins du tribunal. Donc il est hors de question qu'une des parties ou un conseil puisse s'approprier un témoin quelconque, fut-il invité à comparaître à sa demande, puisque les témoins ont été cités, soit devant le tribunal ou au greffe, et les exploits reçus par des témoins ne viennent pas des parties. Il est hors de question qu'une des parties ou un de ses conseils puisse s'en approprier le monopole ou la propriété, puisque ces témoins seront soumis à des questions qui viendront des parties. S'il vous plaît, parti, d'être calme, ne pas nous amener dans le débat qui ne peut pas nous faire avancer. Il y avait aussi la veuve qui était citée, mais on ne l'a pas signifié. La dame n'a pas été signifiée, mais pourra comparaître volontairement si votre vice-tribunal aura besoin d'elle. Je crois qu'elle est même dans la salle. Avant que le tribunal ne procède à l'audition des témoins, nous avons voulu profiter de l'occasion pour faire appeler l'affaire sous RP 10942 qui oppose les mêmes parties devant cette chambre afin que nous puissions décoller ensemble. 10942. En cause, ministère public et la partie citante. Ngandu
Balakukai Ada et Malanga Mukangala Ardi contre les cités Sangamai Bidwaya Sayo, Alliance Kozouanamuki. Madame la greffière veut acteur qui a l'appel de la cause. Comparer, c'est toujours par les mêmes conseils. On constate qu'il joue au dossier une citation directe, instrumentée le 10e jour du mois d'avril pour l'audience de ce jour par les huissiers au Sodi, au Quito. L'exploit renseigne que, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parents, ni alliés, ni maître, et y parlant à Messier Raphaël, non autrement identifié, son serviteur, majeur d'âge ainsi déclaré. Mais c'est l'organe de la loi. Au vu de cet exploit, est-ce que le tribunal décéant peut-il se déclarer saisi? L'exploit renseigne qu'il a été bien instrumenté au 10e jour pour l'audience du 19, le délai étant respecté, le mode de signification également, qui plaise à votre tribunal de se déclarer saisi. Au deuxième, citation directe. Partie citée, avez-vous des observations à faire? Puisque vous êtes devant des citations directes différentes qui concernent les mêmes parties. Nous sommes en plein pied d'instruction de la première citation directe. Alors, pour l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu de joindre ces deux causes. Comme ça, nous allons procéder à l'instruction une après l'autre. Non, pour une fois, nous sommes d'avis avec la partie citée qui sollicite la jonction. À l'appel de la cause à l'audience de ce jour, les nommés Dr Lonkenye Patrick de l'hôpital Omeko de Matete, bien que atteint par un exploit régulier du greffier au Sodi, au Quito, pour déposer à l'audience de ce jour le tribunal constate qu'il a fait défaut. Par conséquent, conformément au prescrit de l'article 78 du Code de la procédure pénale, les condamne à 30 jours de servitude pénale principale et il sera contraint de venir déposer. Ainsi, jugé et prononcé par le tribunal décéant à l'audience de ce jour. Par rapport au témoin Chomba Ondo, le tribunal constate, bien qu'atteint par un exploit régulier du huissier Bola, le nommé précité n'a pas comparu à l'audience de ce jour. En conséquence, l'on condamne à 30 jours de servitude pénale principale et il sera contraint
de venir déposer. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des séants à l'audience de ce jour. Kabasele, l'OPJ Ghetto. Nous demandons aux autres témoins d'aller un peu de côté. Ghetto. Vous êtes né où? À Kinshasa. À la haute voix. À Kinshasa. Ghetto. Membe. Membe. Date. Le premier 2 mois 1963. Hein? Premier 2 mois 1963. Vous êtes le fils de... S'il vous plaît, ne vous mettez pas à la place du tribunal. Vous allez parler en lingala. Là, vous allez vous sentir à l'aise. Vous pouvez ce biseau de déposition comme renseignant. Puisque vous avez OPJ et vous avez un serment comme OPJ. N'est-ce pas? Ok. Vous tombez dans le bon qu'on a voté. Et oui, monsieur Azam Moupanzi na yo. Talaïna. Moupanzi. Vous connaissez comment? Oui, bien Denis. Azali. Le bon mal cassé. Azali, opérateur économique dans le secteur Oyo. On a eu ça là. Au monaye mon colonie na bureau na yo. Au jour ni a eu déposer plainte na bureau. Yé na monaki était. Na monaki directeur na ye. Aya ko sala ni. Directeur na ye ayaki na ba travailleur. Ayaki na ba travailleur na bureau. Ils allaient sur appel. Babengaki commandant Nangai second Adem. Et ils ont un camougo boya vol et salami dans l'entreprise. Alors tu vas aller à Tina va policier va vous avoir. Nena boye, on a peine à y bagiter. Namoni commandant et Bissingage. Namoni Batu Bazokuya. Po babengi ngai eza na vol moko esalami bato bazoya awa comme ça yo oyoka bango nde na boye navandaki quelques minutes après namoni bapolisier baye na bato wana Bayaki nani. bayaki ezalaki électricien na bagardien bato ya sécurité. Et puis on a mutu alandaki na nsima ezalaki adjoint ya électricien second na ye. Après audition nde namonaki selon bakangi bango na la police banda kotambola to batiaki bango na mutuka ou bien batiaki bango na chariot ou bien bayaki na ndenge lolenge nini bayaki bakumaki na bureau na yo bayaki na makolo. Distance nini entre bureau na yo na esika likambo ngo esalamaki? À peu près 200 mètres. À peu près 200 mètres. Ezala na moi na butu. Ezali na moi. Ok, continue alors. Ezali bakweli déjà. Nde baye na bureau. Ta bakomi. Commandant ayebisinga bato yango bango. Natuni wapi mutu oyo azofunda bango complainant o azali te azoya
Mais bon, tu vas là, tu es là, tu es la plaignant, ce qui a eu. Comme ça, tu es la plaignant. Si tu es plaignant, tu es la plaignant. Quelques minutes après, plaignant est. Tant que tu es plaignant, c'est ça que tu es la plaignant. La suite est réservée. Tant que tu es la plaignant, surtout. Comme nani second naye azalaki en attendant naretenaki monsieur oyo azalaki titulaire chef électricien monsieur Tambo je crois nde naretenaki ye nanu mpona infraction ya vol simple. Monsieur Tambo vous retenir et pour la vol simple. Après, comme déjà membre de côté, c'était prévu lobby nango de continuer. Il a eu prévu lobby nango de continuer. On a eu capé, c'est bon. Il est à tenir na cachot. À tenir na cachot, c'était 19h moins ou 18h et quelques. Mais na tongo ta on a ma prêté pour na ya na musala. Babengi ngai keno sala noki yaka bato oyo baye kofunda makambo déjà bazwi compromis bayokani il paraît patron alobi te adésiste plainte ngabi sava nazoya naza na nzela ntango mpe nakomi nakuti bango nakuti plaignant nakuti ndeko je crois ya monsieur Tambwe babebi na bureau wana nde nasali de d'extraction bake kozwa monsieur wana baye na ye na bureau nde narelaxe ya Monsieur l'OPJ, après pour clôturer le dossier Sili désister. Ça dit désistement. Normalement, moi, je vais continuer à agiter. Maintenant, on a un dossier au clôturer. Est-ce que vous avez un pouvoir pour clôturer le dossier? Est-ce que l'OPJ a le pouvoir de clôturer un dossier judiciaire? À ça, est-ce qu'il y a pour l'information? Le CO a otindaki yango na parquet. Otindaki yango na parquet? Balobi moto wana okangaki omona nani oyo okangaki mpona vote simple Ntambwe. Babi bakenda kozwa ye babetaki ye na lopango esika bakangelaki ye. Est-ce que vous avez une information là? Balobi de Soussouboye. Balobi que Ayaki y est mon côté, Bamemaki a comme ma baie pour na bureau na yo. Ceux qui bayaki na ye ya komema ngai na procédé pe na nini te. Nangoye kotinda ye na hôpital. Comment ngai na gondi na bayela nga mutu. La venu na baika moko bien te ngai na zoyer na bana lokaye moto vous avez OPJ et puis vous avez un secteur au sein de la musala na juridiction na yo. Est-ce que vous avez informé que M. Ntambo akufaki? M. Ntambo tu n'as rien informé. Qu'est-ce que vous avez informé ta kufa? On n'a rien informé. Est-ce que vous informez qui OPJ que Monsieur Bakangaki pour un vol simple, oh yo sali qui désistement à travers directeur na yo. Akufaki? Okay, nataka confirmer. Na dossier ya Ntambwe, ozalaki saisi ndenge nini? Nazalaki na nga na bureau. Commandant second, mais nous informaki ngai ke babengi ye baza na bato moko bakangi na entreprise moko boye bazoya na bureau bapolisier bakei babengi ye akengi bapolisier
bake kozwa bato wana soki baye comme ça apesi na disposition yango mpona koyoka bango ezalaki saisine d'office. Donc plainte ezalaki te, ezalaki saisine d'office. Parce que yo moto ozalaki OPJ yo nde oinstruire dossier. Est-ce que okoki koyebisa biso tambwe bayaki na ye na eta nini? bazali kotambola bango nyonso ndenge bayaki na bapolisier à pied tangema. Vous a auditionné. Est-ce qu'à présenter qui soit kolemba, soit motu moko bauti kobeta ye ou bien ndenge? Azalaki na état normal. Après avoir auditionné au salaki. Après avoir auditionné, mais katinaki na kacho. Après avoir auditionné, mais état de santé na ezalaki normal. Des questions à faire poser à l'OPJ. La première, il a essayé de nous expliquer comment il a été saisi, mais je n'ai pas bien suivi lorsqu'il dit comment est arrivé M. Tambwe dans son bureau. Je voudrais comprendre, est-ce lorsqu'ils ont reçu l'appel du plaignant, a-t-il dépêché un groupe de policiers pour aller récupérer le présumé auteur de fait, ou c'est la partie victime avec les siens qui sont arrivés avec M. Tambwe? Je soutiens qu'il a transféré ou transmis les dossiers au parquet. Peut-il nous donner le numéro de sa lettre de PV ainsi que la date de la transmission du dit dossier au parquet? À quelle heure exactement a-t-il libéré M. Tambwe? Parce qu'il prétend qu'il a reçu un coup de fil le matin, qu'il a appelé. Et à quelle heure est-il arrivé au bureau pour libérer M. Tambwe qui était détenu à ce moment-là? Ya liboso batuni ngai ndenge nini bato wana bakomaki na bureau. Bato wana babengaki commandant second Adam. Azali coup de fil ke awa na entreprise eza na cas moko boye ya vol ezali awa tina bapolisier baya bazwa bato wana baya na bango babolo na bango na bango mais na ndenge atina ekuti bapolisier nayebaki te mais ayebisi ngai situation moko eza quelque part awa natindi deja bapolisier bazoya soki baye po bato wana baza na entreprise soki baye na bango bongoloka bango de deux bayaki na bango je crois yango wana mpona permettre mpona deuxième question bakenda kozwa bango baye na bango bake kozwa bango baye na bango mpe babandaki kotambola bango nyonso na makolo bayaki na motuka te ni na moto bayaki api bango nyonso. Deuxième question pour la précision à air, donc avant 10 heures, je crois, hein? Avant 10 heures, mais blessé Tambwe, à Dimagui na Kacho. À côté qui il fait à 19 heures, avant 10 heures, donc à 10 heures moins, je crois, mais elle a dit lettre et à transfert, requête, c'est public. Numéro si votre vice-tribunal peut poser la question à l'OPJ, si au cours de l'audition du regretté Tambwe, si celui-ci ne lui avait pas déclaré qu'il était tabassé ou qu'il éprouvait des douleurs, ou qu'il avait cherché à prendre un médicament pendant ce temps-là qu'ils ont passé ensemble. Négatif. L'OPJ peut dire à votre vice-tribunal à quelle heure effectivement on était arrivé avec le regretté Tambwe à son office.
à quelle heure il avait commencé l'audition et qui l'avait amené, puisqu'il disait qu'ils avaient marché. Il doit être un peu plus précis. Est-ce qu'il était sous Kraka, on l'a tenu sur la ceinture, puisque nous connaissons quand on arrête comment les policiers se comportent. Bazali, ils ont la policier. La policier, Oui, la policier. Bachake Kraka, Bachaki Kraka, Bayaki na bango calmement na bureau na zo là-bas. est-ce que Bayaki n'a pas air ni précisé? Zalaki, c'était dans l'après-midi, le soir déjà, vers Les après-midi. Le bar Malkassi, 16 heures déjà. Déjà 16 heures. Nous concédons à l'OPJ ses réponses. Au moment donné, nous avons tiré toutes les conséquences de devoir, Monsieur le Président. on n'avait pas encore de questions. Il y a une question. Posez la question. J'ai commencé par le commencement. Oui, oui. Nous posons cette question, Monsieur le Président. Puisque l'OPJ a dit à votre tribunal que M. Tambwe avait des co-accusés, quand bien même, Monsieur le Président, le mode d'arrestation et de saisine de la police pose problème, ils sont quand même arrivés à un grand nombre. Pas sous Krakas, pas sous Cotrette, ils ont marché bonnement comme si rien n'était. Et ils sont arrivés dans son office. C'est comme ça que nous posons une question à M. l'OPJ. Si votre auguste tribunal peut poser la question à l'OPJ, de nous dire quelle a été exactement la motivation qui a fait qu'il puisse libérer les co-accusés de M. Tambwe et qu'il puisse rester avec M. Tambwe seul. Ça, c'est la première question. M. Tambwe, celui qui a été ici, Bawana Misusu, Bazali, Bagardien, la porte. C'était aussi le mot. Bawana Misusu, Bagardien, Bakengeli, la porte. M. Tambwe, Azali comme électricien. D'abord, M. Tambwe, Yende Moutou, Azalaki Wana, Namutu Kawana, Akendeki Kolongola, pièce Wana. Dans l'entretemps, alternateur, on a démarré, ils ont eu Kakamutu Kamoko. Et puis, selon l'enquête, ils ont eu pour éviter que M. Tambwe a sa Moussala Wana. Moutou a eu pour éviter sa Moussala Wana, ils ont eu adjoint naïe. Oyo, information que Yonde Moutou Kolongola, les Wana. Comme ils ont empêché, tant de jeunes les gars qui vers 17h, à vérifier pièces ammoniques. Après, si rapport n'est pas, il y a chef naïe. Il a dit non, l'ammonie démarrer les en place. Mais lobby étant empêché, il y a lobby pour nous faire ça. Lobby, c'est quoi il y a qui un peu en retard. Mais c'est un. Justement, Azalaki. Il y a un autre pour comprendre mais c'est un peu ce qui n'a été pour quand il y a vol selon moi il y a bango dans mon avis qu'ils ont reproché que n'est pas une Ok. La question que nous posons à l'OPJ est celle de savoir, Monsieur le Président, puisque lui était dans son bureau, il n'a reçu ni plainte ni appel. Et que par le fait de la baguette magique, il a vu des policiers surgir. Il a dit qu'il faut bien suivre le débat. C'est son adjoint, en fait son commandant Seko qui a reçu un appel. Monsieur le Président. Cette question a été posée par le ministère public. Oui. Et sa réponse était que non, il y a eu saisie d'office. C'est comme ça que nous posons une question de savoir, par les canaux de votre auguste tribunal, bien sûr, que les renseignants nous disent, puisque les policiers sont allés arrêter M. Tambwe et sa suite, et ils les ont amenés devant lui pour l'audition. Étant une autorité de commandement de ces policiers-là qui sont venus avec M. Tambwe, il a été censé recevoir un rapport des éléments qui y étaient venus avec M. Tambwe et sa suite. Si l'OPJ peut dire à votre auguste tribunal à cet instant, qu'est-ce que
ces policiers lui ont rapporté à quel état ils ont trouvé M. Tamboué dans les garages du cité. Ça, c'est la deuxième question que vous prenez. Rapport au Pesaki Naï, qui bâtiment le monitorer le bango. Situation de dit qu'on a une situation avant, Baïbi, démarrer. Rapport de Pesaki Naï, Yanwana, bâtiment Oyo, expliquer Naï, Oyo électricien, Oyo, Azaraki, Moutuka, on a placé le Kondingaki, Yéji, Bawala Moussousou. La dernière question, votre honneur. Quand bien même il a eu à répondre à cette question, mais nous sommes dans le droit aussi de poser la même question sous une autre manière. C'est votre droit. Il a dit, votre honneur, à votre auguste tribunal, que les dossiers de M. Tamboué, qui faisait suite de son audition, il l'a transféré au parquet. Et que, par la même occasion, une question lui a été posée de savoir s'il était au courant que M. Tamboué était décédé. Il a dit qu'il niait au courant de rien. Qu'il réaffirme encore à votre auguste tribunal que c'est de par sa propre volonté qu'il a transféré les dossiers qui étaient en instruction chez lui au parquet. Ça c'est un. De deux, qu'il réaffirme. La volonté d'un mot. Ok. Le moment opportun, nous allons prouver. Puisque il a dit à votre auguste tribunal qu'il n'est pas au courant que M. Tamboué était décédé. Est-ce que vous avez cette réquisition? La réquisition est là, votre honneur. C'est dans la même question. Si vous avez la réquisition, montrez la réquisition. Dans la tête, je poursuis avec ma question, l'état pour les confrères de chercher la réquisition. Je pose ma dernière question, votre honneur, pour ne pas monopoliser la parole. Que M. l'OPJ, qui juge ses semblables, dise au tribunal en âme et conscience maintenant qu'il n'est pas au courant de la mort de M. Tamboué et que c'est maintenant même devant le tribunal qu'il apprend que M. Tamboué était déjà décédé. C'est ma dernière question. Et c'est acté par Madame Préfet. Ça fait 2 mois passés, à ce jour-là, il n'était pas de la sorte. Il peut beauté à qui n'a Moussala, ou tenu à l'Ati Ono, la bonne voyée, mais peut-être ça va très propre. Mais on a tenu à Moussala. Parce que les préoccupations soulevées d'alors ont été reprises pour compte par les parties citées. Et nous nous estimons errés pour avoir pris notre place et poser des questions dont nous avions souhaité poser. Ça a été déjà réglé. Je voulais juste informer au tribunal que l'un des témoins cités est dans la salle, en l'occurrence le M. Tchumba. Nous avions voulu, parce que pour nous, c'était un témoin clé. Et si le tribunal peut l'inviter à comparaître, éventuellement débattre des défauts à son égard, parce que nous avons des préoccupations à soulever sur sa comparution. Mais vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Évitez l'incident inutile, maître. Nous sommes partis victimes et nous devons éviter l'incident inutile. Soyez calme. C'est bien que vous êtes avocat de M. Chomba. Non, mais s'il vous plaît, qui n'est pas son avocat s'est exprimé, le tribunal l'a laissé. C'est un déséquilibre. Le tribunal appelle M. Chomba. Laissez le tribunal appeler M. Chomba. Nous ne refusons pas. Est-ce que vous savez que la parole se demande? Vous ne prenez pas la parole comme vous voulez, nous ne sommes pas au marché. Le tribunal ne nous a pas accordé la parole. Le tribunal appelle M. Chomba. Laissez quand le tribunal aurait appelé M. Chomba et vous allez parler. On doit vous accorder la parole. Gardez cette observation, je vais vous accorder la parole pour parler. M. Chomba. L'ouverture de l'audience, sur base d'une citation en témoin, il s'est fait malheureusement que votre présence avait fait défaut, c'est ainsi que le tribunal vous a condamné à 30 jours. Tout d'abord, votre honneur. Je suis arrivé hier de Goma.
Parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait l'audience aujourd'hui. Je suis levé à 6 heures. Je viens de perdre presque 45 minutes à tourner en rond pour trouver le tribunal. Je suis quand même là. Et je ne sais pas à quelle heure... Qu'est-ce que vous demandez au tribunal, M. Tchomba? Votre demande par rapport à cette condamnation. Qu'est-ce que vous sollicitez au tribunal? D'annuler cette condamnation. Devrait avoir la parole pour donner son point de vue. Et merci pour la parole. L'article 78 du Code de procédure pénale voudrait que le témoin qui a l'appel de la cause, bien évidemment qui a été atteint par une citation à témoin et qui n'a pas comparé à l'appel de la cause, puisse être condamné comme étant un témoin récalcitrant au cas où il n'y avait pas de justification. Et c'est ce que le tribunal a fait tantôt. Et puisque un débat s'est ouvert tout à l'heure là, nous étions en train d'écouter les avocats solliciter la parole, alors qu'il s'agit d'une question qui préoccupe le tribunal tout simplement, parce que le tribunal est face aux témoins par lui invité. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque les témoins condamnés arrivent à comparaître et qui ne donnent une justification sur sa non-comparution, tel qu'a été le cas pour M. Tchomba, le tribunal peut alors rabattre d'abord le défaut qui a été retenu à sa charge et l'inviter à comparaître afin que le tribunal soit éclairé sur la question du droit. Donc il plaira à votre tribunal de prendre acte de la comparution de M. Tchomba et qui donne une justification normale, étant donné que l'adresse du tribunal de CA a toujours posé des problèmes, même au Quinois avéré. L'emplacement de ce tribunal est quelque peu bousillé par le marché qui se trouve le devant de ce tribunal. Nous pensons que c'est normal que quelqu'un puisse se tromper sur cette adresse. Étant donné qu'il s'agit d'une juste motif, il plaira à votre tribunal d'abord de rabattre les défauts et de prendre une disposition annulant la condamnation retenue tantôt, ainsi l'inviter à déposer nos amendements. Sur base de l'article 78 alinéa 4, les tribunaux de séance rabat les défauts, étant donné que M. Tchomba cité à déposer à l'audience de séjour a produit les excuses légitimes, le tribunal de séance les décharge de la peine de 30 jours et va l'inviter à déposer. Par le fait que nous soyons privés de la parole, nous la reprenons quand même. Nous avons voulu que si l'OPJ doit se retirer de là-bas, qu'il soit encore là, puisque nous comptons les faire confronter à un des témoins qui est encore à l'isoloir. Mais quant à lui présentement, nous n'avons plus de questions à lui poser à l'instant, sauf lorsqu'il s'agira de le confronter à celui-là, puisque un des conseils de parties citantes que nous représentons vous a dit que l'OPJ était dans des contradictions éhontées, dont la démonstration vous sera faite lors de cette confrontation. Nous avons dit, Monsieur Tchomba, S'il vous plaît, Monsieur le Président. Sondo, vous allez comparaître en quelle langue? en français. Et vous êtes le fils de... Tchomba Kipampé Sébastien décédé. Médecin légiste. En tant que médecin légiste, il est assermenté et qu'il est déjà sous serment. Le tribunal peut le dispenser de prestation de serment. Et effectivement, il vient ici en qualité d'expert parce qu'il a été requis par le parquet en son temps pour donner une expertise, laquelle expertise est dans le dossier, lequel rapport est dû au dossier. Donc il plaira au tribunal
des procédés interventifs. Étant donné que vous êtes médecin légiste et que ici vous allez nous donner la lumière sur la question en tant qu'expert. Vous connaissez ces rapports? Tenez. Vous avez eu ce rapport quand? Oui, vous avez eu la réquisition de part de qui? Peut-être évoqué. Normalement, du premier substitut du procureur de la République. Merci. Du parquet de Maté, que j'ai cité d'ailleurs. Voici la réquisition, votre honneur. On met toujours la réquisition dans le rapport pour pouvoir se souvenir de ce que des dates et des choses. Ok. Quelles sont les motivations dans ces rapports? Qu'est-ce que vous avez eu à élever dans votre rapport que vous avez transmis au parquet? Je vais vous donner l'économie de ceci. La mission était de descendre à la morgue de Mabanga, je crois. Mabanga, c'est à Yolo. Pour procéder à... Les deux parties, soyez attentifs. Pour procéder à la nécropsie, que vous appelez autopsie, sur le corps du feu Paul Tamboué. C'est ce qui fut fait, votre honneur. Les constatations, c'était seulement des lésions traumatiques au niveau de la tête. Vous pouvez voir les photos parce que c'est documenté. Peut-être que ce serait plus facile pour vous. Et puis des lésions pulmonaires, très, très graves. Voilà. Je vous épargne les détails de la procédure, comment on procède pour ouvrir et tout ça. Je vous donne juste la réponse de ce que nous avons constaté. C'est ça, l'hématome. L'hématome, c'est une lésion qui résulte de coups. Le coup peut se donner avec ce qu'on appelle l'arme blanche primaire, ça veut dire la tête, coup de poing, de genou, coude, ainsi de suite. Ou par une arme blanche secondaire, c'est-à-dire n'importe quel objet qui a une masse et un poids. Une pierre, le bois, n'importe quoi. Ce que l'on appelle objet contondant. C'est ce transfert d'énergie qui provoque ce type de lésion qu'on appelle hématome, cette présence de sang. Hématome. C'est au niveau du crâne. Oui, ça c'est le crâne. Pour arriver à ça, je suis obligé quand même de vous expliquer pour que vous compreniez votre œuvre. On fait une incision comme ça, vitariéta, et on rabat le cuir chevelu vers l'avant et vers l'arrière. Lorsqu'on regarde, vous voyez les photos, sans ouvrir, on ne voit rien. C'est quand on a ouvert, qu'on a rabattu, que l'on a constaté l'hématome sous le cuir chevelu. La cinétique, le mouvement qui produit ça, c'est un coup. Un hématome ne peut jamais apparaître sans coup. C'est tout à fait impossible. Soit que la personne se heurte accidentellement, soit qu'elle reçoive un coup avec un objet contondant. Mais ici, il y avait, là c'est à gauche, un peu plus haut, vous voyez,
Numéro combien? 15. Numéro 15. C'est 15 ou 16? Numéro 15 et 16. 16. 15 et 16. Et 16. Et puis 17 et 18. Et puis 17, 18. Oui. Lorsqu'on a ouvert le thorax et l'abdomen, ce sont les poumons d'entraînement. Je crois que ce sont les photos 22, 23. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, juste voir les photos. Je vais vous expliquer l'anomalie, la pathologie. Ce sont des poumons tout à fait malades. Ça, c'était chronique. Vous voulez voir les photos? Pardon? Oui, là, c'est un peu. Non, non. Oui, oui, oui. Donc, Ce vous sont avez les dit donc 17 et 18. Oui. Oui. Là, ce Regardez n'est bien. pas la crâne, maintenant c'est le poumon. Oui, le poumon, le thorax. Là aussi, il faut... Le thorax, oui. Oui. Ici, on a fait ce qu'on appelle l'incision en U. Donc, on part comme ça et on rabat la sangle abdominale et le plastron thoracique vers la tête. Comme ça, on a une vue panoramique de tous les organes dans leur rapport anatomique classique. C'est là que l'on voit tout de suite au niveau des poumons vraiment très malades. Comme la mission ne nous avait pas été donnée de faire des prélèvements pour analyse anatomique, on aurait pu déterminer si c'était la tuberculose, probablement, ou un cancer. En tout cas, c'était des poumons tout à fait abîmés. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Un poumon normal n'est pas comme ça. Donc, ça dit, si, docteur, si le tueur peut comprendre quelque chose. Ça dit, quand vous avez fait la première diagnostic Oui. sur la crâne, Oui. et il y a eu Des hématomes. Et tandis que quand vous descendez avec le poumon, vous trouvez que non, et le poumon n'était pas en bon état. Ce n'était pas dit au cou, mais non. c'était des antécédents. Tout à fait, tout à fait. On n'arrive pas à une destruction du tissu pulmonaire comme ça. D'ailleurs, un coup ne peut pas provoquer ça. C'est une maladie chronique, longue, qui peut détruire la peau. On était surpris de voir à quel stade se trouvaient ces poumons. C'est dire que son état n'était pas un état de quelqu'un en très très bonne santé. Et en conclusion, parce que quand vous faites les devoirs, vous avez été descendre à l'hôpital, nous fixer sur les causes exactes de son décès. Quelle a été la conclusion? La conclusion, c'est la mort en soi. Et davantage à mettre en rapport avec sa maladie de départ. Le traumatisme crânien peut l'avoir fragilisé davantage, mais ce n'est pas ce coup-là, ces coups qui l'ont tué. Parce que l'hématome est externe. Lorsqu'on a ouvert la boîte crânienne, le cerveau n'a pas été touché. Il n'y a pas d'hémorragie au niveau du cerveau. C'est un peu comme si on se cognait, on a un bleu. On ne meurt pas d'un bleu. Si le cerveau avait été attaqué, touché, les signes se seraient vus sur place. Quand on reçoit un coup, on peut tomber sur place, on peut perdre connaissance. Et si on n'a pas d'aide immédiatement, on peut entrer dans le coma et on peut décéder. J'ai appris qu'après l'incident, parce qu'on n'a pas eu des détails, hein, c'est de la part de la famille que l'on a appris qu'il avait eu des problèmes avec son patron ou quelque chose comme ça, qu'il aurait reçu des coups sur le thorax et au niveau de la tête. C'est ce que l'on a eu comme information. Mais dans la réquisition,
les rétroactes de l'officier du ministère public, le magistrat qui instruisait ceci, a dit de cause inconnue. Voilà. Donc nous devions préciser cela. La première lésion en rapport avec un traumatisme, c'est ce que nous avons trouvé au niveau de la tête. Sur le thorax, il y avait une abrasion, mais post-mortem. C'est-à-dire, dans la manipulation de la dépouille mortelle, lorsqu'on les place dans les cellules frigorifiques, lorsqu'on les sort, lorsqu'on ne le fait pas convenablement, ça peut léser. Et c'est ça la difficulté pour ceux qui ne sont pas habitués. Quand ils voient ça, ils croient que c'est une lésion avant la mort, antémortem. Ici, non. Ça, c'est une lésion post-mortem qui n'a rien à voir avec un coup. D'ailleurs, c'est linéaire. Si c'était un coup comme ceci, on aurait eu un bleu, un peu comme on a au niveau du crâne. Mais ici, c'est linéaire. Et là aussi, on avait trouvé la même chose, qui est différent d'une lésion du vivant de la personne. Une lésion du vivant de la personne a des caractéristiques tout à fait particulières. Un corps sans vie, même si vous tapez comme ça, il ne va pas saigner. Par contre, quelqu'un qui vit, le sang circule, partout où vous donnez un coup, il y a un échange d'énergie qui va abîmer les petits vaisseaux qui se trouvent en dessous de la peau. Docteur, il va y avoir un bleu. Vous avez transféré. Oui, selon le travail que vous avez eu à faire, c'est le devoir vous demandé par le ministère public. Selon les déclarations de la partie victime, qui, selon eux, leur frère était victime d'un coup sur le thorax. Et ça, c'est qu'il était à la base de son décès. Et non, laissez le tribunal poser des questions. Et selon vous, avec toute la gymnastique, par votre profession, qu'est-ce que vous pouvez me donner dans une ligne comme conclusion? Quant à ça, non. Puisqu'il y a trois effets. Il y a les rapports, donc la plainte ou d'audience de la partie victime. Il dit que non. Ce qui serait à la base de la mort de leur frère, c'est les coups que le monsieur Ntambwe a eu à recevoir de la part de son patron au niveau de thorax. S'il vous plaît. Les victimes ne se plaignent pas seulement pour les coups récits au niveau du thorax, mais aussi les coups récits à la tête. Donc c'est cette précision-là, même le rapport médical les dit. Nous avons dit votre nom. En un mot, qu'est-ce qui pourrait entraîner en un mot sa pathologie antérieure? En votre qualité d'expert, qu'est-ce qui pourrait entraîner la mort des temps? La pathologie antérieure, donc le problème pulmonaire. Les problèmes pulmonaires. Reçu au niveau du crâne? Non. Un coup reçu au niveau du thorax, pour répondre au juge président. Un coup reçu au niveau du thorax, pour qu'il provoque la mort, il doit y avoir des lésions tout à fait visibles. Le thorax, c'est d'abord le sternum avec les côtes. Il y aurait des fractures des côtes. Il y aurait une contusion du cœur. Ça, oui. Si on avait trouvé une contusion du cœur, tout de suite, on aurait pu dire « Oh, voilà le problème ». Et en plus, un coup qui provoque des lésions importantes, comme des fractures et des choses ainsi, va provoquer une hémorragie au niveau du thorax. Il n'y avait pas d'hémorragie au niveau du thorax, il n'y avait pas de contusion du muscle cardiaque qui est tout à fait normal. Par contre, les poumons, eux, étaient vraiment en très
strepitosité. Que l'expert nous dise à un français simple si oui ou non M. Tamboué a reçu des coups au niveau de la tête. Ça, c'est la première question. Oui, votre honneur, il y a eu des coups au niveau de la tête. La preuve, c'est qu'il y a la présence des hématomes. Merci, Monsieur le Président. La seconde. Est-ce que, docteur, est-ce que vous pouvez préciser au tribunal que les coups qu'un tambour a eu à la tête peut être à la base de sa mort? Non, votre honneur, c'est ce que j'ai dit. Un coup au niveau de la tête qui provoque la mort doit absolument toucher le cerveau. Et le cerveau qui est dans la boîte crânienne. Il n'y avait pas d'hémorragie, rien. Puisqu'il a reçu des coups, puisque avant qu'il ne tombe malade, ordinairement plutôt, quand bien même on peut dire les bien portants sont les malades qui s'ignorent, il se rendait quand même à son travail. C'est comme ça que nous posons la question, puisque la mort s'en est suivie après qu'il ait reçu les coups. Que l'expert nous dise, ces coups-là, peut-il avoir un impact ou peut-il avoir causé une fragilation approfondie de son état de santé qui pourrait l'amener à la mort aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question, votre honneur. La médecine légale travaille sur des faits précis, essaie d'analyser ce que l'on trouve. Nous appelons, nous, des indices, et de les analyser scientifiquement. Un coup asséné au niveau du crâne suffisamment important, la personne va tomber sur place. Et si on ne lui vient pas en aide, elle peut sombrer dans le coma et mourir. Un coup asséné au niveau du crâne peut provoquer des lésions des vaisseaux. On appelle ça accident musculaire cérébral. Ça aussi, on est groggy, on entre dans le coma, et si on n'intervient pas, on peut mourir. Il y a un temps pour établir une imputabilité, un lien entre un fait et ses conséquences. Il a reçu ce coup en février, quelque part vers les 12, les dates sont là. Et il est mort le 1er mars. Donc pratiquement 18 jours plus tard. Si c'était à la suite du coup, le temps libre pour que les vaisseaux lésés saignent suffisamment, ça ne prendrait pas 15 jours. Mais donc, il n'y a pas de lien possible. Par contre, eu égard à son état de santé qui était vraiment précaire, parce qu'avec des poumons comme ça, c'était très difficile. Il n'y a que Dieu qui décide quand il vous appelle à lui. Mais là, il ne pouvait pas vivre longtemps, en tout cas. Mais, eu égard à son état, qui était déjà très fragilisé, si le coup a pu le déséquilibrer dans son équilibre précaire de sa santé, ça c'est difficile à quantifier parce que scientifiquement, on ne voit pas le rapport. Ces coups qu'il a reçus, qui ont occasionné la chute de sa santé habituelle, peut avoir des faits ou des conséquences sur sa mort. Ça, c'est la dernière question, votre honneur. Il peut avoir plusieurs pathologies, mais toutes les pathologies ne vous tuent pas en même temps. Mais les pathologies agissent les unes sur les autres pour vous fragiliser davantage. Ça, c'est tout à fait exact. Le point de... Un instant. Oui.
quelqu'un peut avoir des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires ou autres, et même des problèmes au niveau du cerveau. Maître, notez ces réponses-là, c'est très important pour nous vous. suivons attentivement votre nez. Oui, oui. Vous n'êtes pas revenu. Oui. Toutes ces pathologies influent sur la fragilisation de l'état de santé de la personne. Mais c'est la pathologie majeure qui peut emporter la personne. Les autres pathologies, bien que ayant leur part, cette part est inquantifiable scientifiquement. Et la préoccupation du maître, je comprends la préoccupation. C'est vrai que le regretté n'était pas vraiment en bonne santé. Ce coup, les coups qu'il a reçus, parce que ça, il n'y a aucune discussion possible, scientifiquement c'est ça. Et ça peut l'avoir, ça peut avoir aggravé son état. Mais c'est pour ça que j'avais demandé dans mon rapport d'avoir accès aux dossiers médicaux de tous les centres de santé qui l'ont eu avant l'incident. Parce que c'est là que l'on verrait que cette affaire ne date pas du jour de leur RIX, mais que c'était une pathologie antérieure. Comme il était malade, il devait être suivi. Et chaque fois qu'il va voir son médecin, il va constater l'évolution de cette maladie. Donc si on avait ces résultats, ça pourrait aider. Mais ça ne change rien au fait que la pathologie majeure susceptible d'entraîner la vie, c'est celle-là pulmonaire. J'arrive, c'est la motivation. Vous avez avec lui. Non, moi je suis le pasteur et lui. La question est simple, Monsieur le Président. Tout en étant heureux, l'évolution de la science aujourd'hui ne trompe pas. Si le docteur peut nous dire avec un petit mot que c'est la pathologie artérielle qui est la cause déterminante de la mort. S'il a déjà dit, je voudrais l'attendre et noter. C'est tout. Docteur, oui, votre honneur, je réitère ce que le docteur a bien précisé. Est-ce que le docteur peut nous dire que la cause déterminante de la mort de M. Tambo est sa pathologie artérielle? Mais est-ce que vous savez que non, dans la réquisition, il a été demandé, je lis pour l'intention de tous, descendre à l'hôpital Semas Ires Mabanga et conserver les corps sans vie de M. Ntambwe Paul afin de procéder à son autopsie. Nous fixer sur la cause exacte de son décès. La cause du décès, jusqu'à preuve du contraire, c'est sa pathologie antérieure. Très bien. Le 17 février 2021, M. Tambo est venu consulter dans notre institution, à l'hôpital de référence de Matete. Il était accompagné avec son frère. Lorsque je l'ai reçu, je lui ai posé des questions sur l'anamnèse. Il m'a dit qu'il a des douleurs au niveau thoracique consécutives au coup de poing donné par son patron et aussi au niveau du visage. Pendant mon examen physique à la palpation, il y avait une forte sensibilité au niveau du thorax. J'ai demandé une radio d'urgence. Ils sont partis. 8 jours après, M. Tamboué de son vivant venir avec sa femme. Ils m'ont vu. Docteur, nous sommes venus vous voir. Quoi encore, M. Tamboué? Non, le bon que vous avez remis, le frère que j'étais ces jours-là, il est allé avec ses bons.
si possible, de nous refaire notre organe. Je lui ai proposé. Et après, la douleur, est-ce que vous soignez? Il m'a dit, actuellement, il n'y a pas assez de moyens, mais nous voulons seulement ces bons-là que nous y allons faire la radio. J'ai des douleurs. Là, c'est 8 jours après. Donc, je l'ai vu le 17, 8 jours après, le 25. Un mercredi, un certain mercredi. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Le 1er mars, à 10h20, je vois le frère qui était avec M. Tambou, le jour de la consultation, venir avec un cliché radiologique ouvert pour m'aider. M. Tambou est décédé. Je dis comment? Mais pourquoi ces temps-là, je vais donner le bon, je ne vais pas présenter. Et il est venu avec sa femme, je vais donner le bon, je ne suis pas présenté. Et aujourd'hui, vous me dites que M. Tambou est décédé. Ils m'ont dit, bon, docteur, on ne sait pas, il est décédé à la maison. Et ils m'ont donné un cliché qui était déjà ouvert. Et j'ai vu ces clichés-là où on a écrit une pneumopathie alvéoleuse. Donc, post-trompé, donc au sang. Une pneumopathie alvéoleuse sans ni fracture. Et ils sont partis. Je vais le voir après quelques temps pour dire qu'il y a une réquisition. Il sera envoyé à Omeko pour le cas de l'accident. Il était transporté? Il marchait lui-même? Ou il est venu dans quel état à l'hôpital quand vous l'avez reçu avec son frère? Lui-même avec son frère, il marchait. Il marchait lui-même lorsque je l'ai consulté. M. Tamboué, après la consultation, est-ce que vous ne l'avez pas prescrit un médicament, un calmant? Non. Il m'avait dit, on lui a seulement appliqué le relief à sa femme lorsqu'il a reçu ses coups à domicile. Donc chez nous, on ne l'a ni soigné, on n'a rien fait chez nous. Mais quand vous avez vu la cliché là, on a amené par son frère, et ça venait d'où? Et quel a été le service, quel a été le centre qui a eu à mettre cette photo-là? Comme je vous ai dit, le 1er mars à 10h20, je vais voir le frère qui l'a accompagné le premier jour avec son fils, le fils de M. Tamboué, venu avec ses clichés radiologiques ouverts. Et je l'ai pris, je lui ai dit pourquoi c'est ouvert. Oh, il n'y avait pas de réponse pour me répondre. Il m'a dit c'est seulement que j'ai eu ça. Et lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu le diagnostic d'une pneumopathie alvéolaire gauche, ni fracture. Alors je le ai remis. Une pneumopathie alvéolaire gauche, ni fracture. Bon, la pneumonie, quelle est la cause de la pneumonie? La pneumonie peut être causée par un coup administré ou peut être une cause antérieure. Non, la pneumonie peut être la cause antérieure, pas une cause de coup administré. Par le canal du frère de Tambou. Selon le frère de Tambou et selon les constats que vous avez à faire, quelle serait la cause de la mort de Tambou? Pour dire vrai, on ne sait pas réellement la cause de la mort de Tambou. Parce que c'est un cas qu'on a reçu où il y avait des décalages de notre consultation. On le voit les 17 et les 25, il réapparaît. Et les premiers, on nous dit qu'il est décédé. Ouais, un peu le médecin ne peut pas réellement bien éclaircir ces problèmes. Et une personne qui a été victime d'un coup, les coups peuvent lui amener à la mort après combien de temps? Bon, tout dépend de la gravité. Tout dépend de la gravité du coup reçu. Oui, combien de gravité? C'est quand il y a
le coup est fort ou voilà. Bon, au cas où qu'il y ait des pathologies antérieures que la personne porte, une comorbidité, au cas où. Mais la gravité est la plus grande cause de la mobilité de la personne. Dans cet état-là, la personne est dans quel état? D'inconscience ou conscience? Non, la les cas sous examen. Sous examen. Moi, je suis dans un cas qui était conscient. Conscient, où j'ai fait mon examen. J'ai posé un diagnostic. Je voulais le confirmer par l'examen paraclinique. J'ai fait ma clinique. Je voulais le confirmer par un examen paraclinique. Et cet examen-là a été un peu décalé pendant plusieurs jours que je ne voyais pas le patient. En consultation plutôt. Et des fois là, vous enlevez sa chemise ou des fois elle est déshabillée. Qu'est-ce que vous avez eu à voir sur son corps après consultation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le jour que j'ai reçu, j'ai dit d'enlever sa chemise. Comme je l'ai bien dit, pendant mon examen physique, au moment de la palpation, il y avait une forte douleur, une sensibilité au niveau du thorax gauche. Il n'y avait pas de signes de lacération, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait des lésions sur le corps? Non, je n'avais pas objectivé des lésions. Le médecin a répondu à vos préoccupations, mais nous restons sur notre soif en rapport avec un aspect. Il reçoit le malade, il pose l'anamnèse et il recommande une radiographie. Je voudrais d'abord savoir, la radiographie était recommandée uniquement pour le thorax ou également pour la tête? La première préoccupation. La deuxième, le médecin voit la personne. Il était censé comprendre aussi ses antécédents. N'a-t-il pas diagnostiqué une maladie pulmonaire antérieure? Parce qu'il devait vérifier tout ça pour arriver à ces conclusions. Concernant la deuxième question, la première, je vais répondre. La deuxième question, je l'ai bien dit dans mon rapport médical, j'ai posé la question pendant que j'étais à l'île. Il n'y a ni un problème, il y a ni une pathologie pulmonaire, ni une pathologie chirurgicale que j'avais demandé. Il ne fumait pas, il ne prenait pas la bière. Concernant ses antécédents. Pour la première question, lorsque j'ai fait mon anamnèse, lorsque vous recevez une personne, il vous dit ce qu'il ressent. Il m'a dit, j'ai des douleurs au niveau du thorax et au niveau du visage. J'ai consulté le patient. Il y avait une forte sensibilité au niveau du thorax. Au niveau de la tête, il n'y en avait rien. Je suis un médecin. Je ne peux pas faire, comment je peux dire, que la famille ne peut pas avoir beaucoup de moyens, pour faire les différents examens. Non, je vais faire ce qui est important, ce que mon diagnostic veut dire. J'ai demandé une radio du thorax, ce qui était plus probant pour mon anamnèse. Docteur, la déposition de M. Tam, plutôt de la partie de tir, qui dit qu'il a eu à voir les coups entre le thorax et la tête. Est-ce que quand Tambo était devant votre cabinet, est-ce qu'il s'est plaint de la tête? Je l'ai dit, je l'ai dit toujours, mais c'est Tambo m'a consulté pour une douleur thoracique et consécutive au cours ici au niveau du thorax et au niveau du visage. Je l'ai même écrit dans mon rapport médical, le rapport que j'ai établi. Et appelez-nous M. Chungu. Chungu Loeta Jacques. M. Chungu, vous connaissez M. Boebi, M. Monsieur Ntambe Paul. Boebi Ndengeni.
nazali électricien na NSP. Bon, et loko nini yaki entre yo na monsieur Ntambo? Nteme ezalaki perte ya démarreur nde ezalaki na kati ya garage oyo ye monsieur Ntambo akendaki kofongola. Subitement démarreur ezalaki na place mais aye kolakisa biso kaka alternateur ya pamba. Démarreur emonanaki te. Après ntango monsieur Sangama ya ye ake kopesa ye rapport que démarreur oyo botikaki ya afongola emonani te nde ayebisi ngai nabenga ye aya po atuna ye soki démarreur eza wapi. Puis nde nalukaki nabengi ye na telefone monsieur Tigre ayambai ngai te. Après naye kopesa rapport epai ya monsieur Sangama eki azoyamba te nde alobi tinda bato baki kotala ye kote ya likolo. Bato bakei bake kotala ye kote ya likolo. En même temps ayebisi ngai bengela ngai baportier bakoti na bureau atuni bango même question démarrer eza wapi parce que bino bato bozalaki wana porte bango mpe babi eza te. Ensuite aye koyebisa ngai tobenga la police baya po lokola bango bazondima te bake kondima kuna na la police nde osambisa. Après nabimi libanda agent na biso moko azalaki wana nayebisi ke benga la police baya monsieur Rick alobi la police baya po basambisa bango bazondima te. Ntango nakoti ayebisi ngai lisusu ke benga nano ye lisusu soki okozwa ye na telefone. Ntango nabengi ye ayambi abike nazoya nabiyaka toza na besoin na awa. Ntango aye koya nakoti atuni même question alobi ayebi te amoni mpe démarreur te. Après quelque temps bapolicier baye ezalaki 3 policiers bateni na moko ya tenue civile bakoti na bureau. C'est Sangama yabi il faut tozela électricien mosusu azoya totuna mpe ye parce que bango bazalaka mibale soki ezepana. Ensuite électricien wana ye koya atuni alobi eza te yabi bon la police zwa bango kende na bango sambisa bango oyeba nani oyo ayibi démarreur po bazongisa démarreur. Après la police azwi bango place tozalaki amemi bango na siat ya Rigini. Nga natikalaki mwa moke namataki lisu na bureau mpona korejoindre bango nakende koconfirme déclaration ya société par rapport na perte ya démarreur. Ntango bango bakei nga naye kolanda bango na nsima ntina komi akaki kuto peja ozelanga nde nasali déclaration na ngai ya perte ya démarreur. Esili natiki bango wana nayaki su kozonga na garage. Ntango nazongi na poko ya air nalingi nakende naleki par la police naye kokuta bango azosambisa na baportier na électricien mosusu wana na ye monsieur Tigre. Naye kokutana na mama moko boye alobi ye leki non yaya tata mwasi yaya ya monsieur Tigre tozalaki na ye wana. Donc basisi kosamba pa OPJ le OPJ agardaki monsieur Tigre puis nga nayaki kozonga nga c'était ça. Bobengaki la police o bosalaki plainte? Bengaki la police ntango la police aye après azwi bango ake na bango ndenge naye kolanda na nsima mpona sa déclaration. Bozali o la police? Ngai naza na limwero ya commandant ya la police, naza na limwero ya commandant.
2 portiers na électricien mosusu wana nde akende na bango nyonso. J'avais la dossier wana na police. Namoni monsieur Kasha Mabenga. Kasha Mseki. Dani. Azana. Aza collaborateur kosala na alobi monsieur Rick alobi madame ya Tigre ayaki komona ye aleli mingi okende na la police okende pour retirer plainte comme ça babimisa ye akende na ndako. Monsieur Chongo. Tango okendaki la police nana tindaki na la police. Tango okendaki na la police mpona kodénoncer nana tindaki yo ayesi okende na la police. C'est qui? Patron na moi. Bon, là, Eric. C'est ça. Bon, tango na tongo sikoyo olobi omoni monsieur Eric toujours. Tongo nga azalaki na ayebisi ngai ke monsieur Eric asololi na mwasi ya monsieur Tigre ayaki wana asololi na asengi pardon mpona mobali na ye babimisa ye nde abengi nga bi bon yo lokola monsieur Sangamai nde alobi bokende kuna na la police lokola yo moto osalaki plainte comme ça kende mpo bamona yo nde bakondima comme ça babimisa ye nde wana monsieur Sangamai patron azalaki wapi? azalaki na bureau na mais mpona nini ntango okende ye moto atindaki yo mais mpona ko retirer plainte c'est une autre personne qui veut dire au lieu monsieur Chongo après patron na yo na mosala nani alandi patron na mosala ezali yo donc patron na yo mpona kosolo na yo aleka pas intermédiaire non peut-être ayebaki teke nga nazali parce que moi bureau na biso eza mosika mais amoni patron na yo azala numéro na telefone na yo aza na amoni monsieur Dani nde atindi Dani ekende kobenga monsieur Jacques bokende ensemble po bokende ko retirer plainte wana ndenga mpe na kiti nakomi place azalaki nde tomemai na Dani. Est-ce que ntango okenda ko retirer plainte oretiraki verbalement o okomaki mokanda? ezalaki na mokanda. Okomaki mokanda. Monsieur Chou, partie civile, et se plaindre. Balobi, baku, oyo patron na yo Eric, apesaki yango epai ya fait Tambwe, yango nde ememaki na yo. Réaction na yo. Nayebi kutu, ntango apesaki bakute, apesaki bakongo, natikaki mona. Jour ya makambo, ozalaki mpe ozalaki? Nazalaki. Eloko nini elekaki? Ntango tobengi Tigre ye akomi wana batuni ye ka question est-ce que ozwi démarrer ye alobi azwi démarrer te. Réaction patron na ezalaki ere amoni ke démarrer na ye eza te. Réaction aréagisaki ndenge la police azwa bango mpo bakende kosamba mpo ye nde moto akoki kodétermine nano azwi démarrer. Monsieur Chongo, la fois passée, il y a Bicoleo Tukoleka Yeleki Ndam. Patron na yo agiflaki agent na bino moko. Ezaki pour nani? Le monde est place à Chiflaki. Na yebi pe kamba Chiflaki. Depuis aux ans à Lopango, patron na telo Chiflaki mose. Na mona na otena c'est na 2 ans. Depuis na combien na mona adosi na konto. Na circonstance aux ans qui informé que monsieur Ntambo quoi. Ntango babengaki biso na parquet nazozala informe ntango oyoki ke monsieur Tambo akufi oyokaki nini? Osantaki eloko nini na kati ere yo oyoki ke Tambo akufi? comme nayebi ke akufi tozalaki na ye bacollègue esalaki kosalela bino mosala bokangisi apres oyoki ke akufaki osantaki comme motu tozalaka na ye esalaki bien te. esalaki bien. Monsieur Tambo akufi.
toza basuku de bantu donc kotambola boye puisque yo na tamboseli combien de temps ensemble 2 ans supplémentaires. tobetaka na mosala tobetaka masolo ya famille tobetaka masolo ya santé est ce que ntambo atwele obeta lisolo moko privé na ye peut-être ya famille na ye peut-être na ndako na ngai bana bazotungisa ngai peut-être nzoto na ngai atela lisolo moko mais réaction na yo eza ndenge nini par rapport ya rapport balobi tambwe abandaki kobela liboso est-ce na lopango na bino wana boso mona tambwe boso kotinda na hôpital combien de fois asa abeli combien de fois na lopango na biso officiellement totindi na hôpital totinda nano ete est-ce oso omona ye amanifeste basigne ya malade combien de fois 2 ans tofandi na ye abenganga bamiko mosusu ke non nzoto eza bien te moyen na ye esaka nzoto eza bien te c'est-à-dire quoi nzoto esali mpasi malaria grippe nini bo wana ye moko adetermina ye ngata baka nzoto esa bien te oyoke nazwi makasi ya koya na propos ya partie civile babi ntango omoni ke babeti ntambo okimi okenda na polise oke kozwa na polise obaya couvrir non qu'est-ce qui est vrai quand il y a un poste il doit y avoir un vrai ntango awangani na bandeko wana nyonso la police déjà tobengaki yango tout avant ntambo ya kokɔta na bureau mais esangama abi soki bandimi te bakokende na la police benga la police nde nayebisi Daniel benga la police aya. La valeur de la pièce là peut arriver à combien? Pièce volée. naza na idée te mpo nasombaka la pièce. Monsieur Samamai, là-bas, valeur wana de la combien? Il y a des manières. Il y a des Nigériens qui ont 150 $, original ils ont 400 $, 450 na score. Pour répondre, dans le but, les accords, ils ont yo. Les accords à valeur 450 $. 400 $, mettons que non, ils patron à 450 $. Et monsieur Samamai, au foot à Cantam, bon combien par mois? Dans ce ça. Na convention, dans moi, ça la convention, ça a équivalent à 100 $. Équivalent à 100 $. Quand on constate que pièce n'a eu bongi, pourquoi pas pour faire ça une autre solution? Pour Katambongo, on a bango la moussala, ou donc idée yellow malin. Donc quel sentiment? Sentiment n'est directement à la police. Et quand on a vu ça, souvent, le carburant, la pièce de rechange plusieurs fois. On a vu ceux qui volent les kiawa, il faut qu'ils la police. Ils ont même des bateaux, ils ont kanga, ils ont makada kaka pour la vol. Dès que on a un commis, na bengi na no bateau sécurité, tant on va pisser un rapport. Il y a pisser un rapport, Dani pas y a pisser un rapport. Na bani na bateau sécurité, ba dalaki na kata le pams. Ba yana bi ngabi me bino bateau wala ke de manière les awat. Ba ngaba bino surtout dali na biloko to subi le côté, kaka vieti que tant yana tongo, inda kendaki na se ya mutu. Ngabi me akena se mutu ko comment akuti de manière. Ba ngaba bino biso to tika yimo ngona kena fungola. Mais tant au bengi na biro na yo. Réponse là est nini? Tant au bengi, tant yana biro na nga lobi azui de manière. Faut tant nga na bano to na bisi ozande ko na nga. Soto ebi ko zui de manière. Faut pe sanga ole oke na la police. Ya lobi na zui de manière. Tant nga lobi ke na zui de manière na bi OK. On sait que na bango nyonso. Mais siko eloko nini tinda ki oke na la police? Sentiment nini tinda ki oke na la police? Pona kozwa nini? On a récupéré de manière normale. Mais maintenant que tu as manqué la police, pourquoi on peut ordre pas agent sans que de manière et mon. Oui, papa. Les cas dans le qui l'audience est le cas qui bosso. Tant on a tiré dans la police, les jours suivants, on a un tongo dans 9h. Tant qu'on a coaché la porte d'entrée, on coach maman mon papa. Na yeba ki écoute, t'es moi sciatique. Na moi na mobile. Na côté même pas na bureau, tant qu'on a mon adressé la parole. Ayi papa to ko senga yo na telemi ngabi nini oto ko senga yo
tika banda matilobi bakangi balali toyo kosenga suki oko otika tigre ngana bisinga mama mais tigre a eu de malheur na ngai mais lokolo yo kosenga problème eza te nakoti na bureau na ngai po soki obandi bureau na ngai eza na liboso ya bango eza kuna na suka nde nakoti na bureau na ngai après ntango nakoti na bureau na ngai nabengi noko dani natinga bi mwasi ya tigre yo wana yo kosenga kibatika ye est-ce que tigre moto azwi de malheur dani kashama aza mpe abobengi ye pe nde alobi nani nayebi te kuna mpe azoloba azwi de malheur te ntango namoni aye kosenga nde natuni bango question mais c'est ça mai oui papa tribunal elingi eyeba boye mais mpona nini ntango opesi ozwi mokano ya kolibere monsieur Ntambo oyokaki mawa na motema n'est-ce pas mawa oyokaki mawa binono aza collaborateur na libéré ye c'est ça mais ok mais mawa wana ozwaki epa mama mais mpona nini ozwaki mawa wana au départ te olekomema puisque c'est un collaborateur bosala ye presque 2 ans mpona nini omemaki ozwaki mawa wana te obi bon nazwa solution intermédiaire que puisque kofunda moto eza fardeau ya monene ke kolalisa ye na kasho omonaki te que sentiment wana vraiment donc puisque ozwaki ozwi mawa mais avant otina ye na la police mais sentiment wana ya mawa elaki yo te po ye avant natina ye na la police naza koloka de manière na ngai natinaki na bato asiki na bango nyonso bakendaki na nani ntango mwasi na ye kosenga aye kosengela mobali na ye nde na ndimi napesi mbongo bakende koretirer plainte mais nani le tribunal voulait savoir yo moko osali perte ya démarrer na yo yo moko ozondima kopesa mbongo mpona koretirer plainte vous ne voyez pas que oui oui tala eloko okosaki ngai si mope président mpona kende kosenga plainte eza na bavole mosusu eseleke kuna na garage okei otindi bake na moto na la police après la police mosusu bamemi eti na parquet ntango bakomi na parquet asambi bamoni bapreuve nyonso bazwi batine na prison après famille na ye eyaka koya kosenga ngai kaka ngai nde namonaka susu ngai nde bayibaki ezambala liboso ya okanisa bato te tete ezambala liboso te okanisaka bato souvent oui soki vole eza bakei neti sikoyo tozalaki na ka moko yango nde na kosaki na retire ka moko ya garçon moko ayibaka mpe matite bakangi ye bakende etina la police même police après na ntongo batindaki ye na parquet ntango batindi ye na parquet après parquet basambisi ye batindi ye na prison mikolo nyonso famille na ye aka kolelepa na ngai donc bazongalaki kaka ngai nde nayaki susu kodepense mbongo kopesa maître avocat na ngai po akende kofuta na parquet po balibere moto yango sikoyo ntango basengi ngai namonaki no ekokoma mpe même procédure soki ekei kaka ngai nde nakobanda kotipote lokola mwasi na asengi nde natikaki na ngai eza mpe moto ya liboso natika te so baye kosenga service si ya voie mais c'est chaud après institution n'est pas au PJ mais c'est le PJ na PV na yo ya instruction est-ce que M. Ntambo a déclaré que non c'est lui qui aurait pris le démarrage hein? Il n'a pas déclaré. Mais a déclaré que ye moto ayibaki mais eloko nini okangelaki ye azotuna boye okangaki ye po pleni alobaki ye moto ayibaki okangaki ye po osambisaki ye omonaki ke ye moto ayibaki soki nakangaki monsieur Tambo puisque na banquette namonaki ke dans le premier temps ye nde motu azalaki kosala mosala banquette na yo osalaki ndenge nini banquette na ngai nakomaki sur le lieu balakisi ngai te tala place ye abanosala mosala kuna motuka ezalaki un peu isolé kuna koto oyo bagardien baza un peu distance na porte ti ntango ya bana osala mosala kuna azali mpe ye moto mais c'est chaud ntango patron na atindi yo okende kofunda mpona ni okonsaki ye te keno patron toluka nanu démarrer
totuna no donc eza lelo tolukana no lobby peut-être ekom tokoya na moto obwakamu ke directement patron na yo alobi yo mpe okende na police. Objectif ezalaki la police ntango akosambisa parce que biso tokosambisa te ntango la police akosambisa akoki mpona nini opesa conseil te ke no ocontinue na konscientise bato tolingaki la police nde akoki kodétermine biso moto oyo azwi bango. Est-ce que M. Jacques peut confirmer devant l'audience du tribunal? Jacques, c'est M. Chou, qu'il est allé au niveau de la police avant que M. També ne soit arrêté. Et s'il est allé au niveau de la police, c'est pour aller faire quoi? nabengaki moto agent na biso moko wana mpo abenga la police kanga na zone bengaki élément na ye moko abengi la police nde la police ayaki. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la police, est-ce qu'après si ma déclaration na ye verbale ou bien asalaki une plainte écrite? Oui, OPG atendaki nga sur PV pour apesa que il n'est jamais parti à la police, il a envoyé un certain numéro. Est-ce qu'il peut confirmer que lui avait vu les défunts être mis à terre sur l'ordre du cité Sangamay? Bamatile pense à M. Sangamay. komatela te bavandaki na bureau eza na kati ya bureau nde bavanda. Une extension pendant que le tribunal est en train de lire que lorsque les patrons étaient informés de la disparition du fameux démarreur, il a demandé qu'on appelle les défunts. Et quand le défunt s'est présenté devant les patrons, il a trouvé par terre, quand lui est venu devant les patrons en présence du défunt, il a trouvé les défunts placés sur terre. Le patron lui a demandé d'être sur terre avant de lui parler. Est-ce qu'il peut confirmer ces déclarations qui sont sur ce pays? C'est parce que quitte ezalaki te bureau bakite ezali mpe moke nde avandaki na se na bureau ya PDG. Oui, likambo babengeli oyebi yango. eza likambo ya bafundi patron na ngai awa na tribunal. Bafundi asali nini? Abetaki moto. Abetaki nani? Monsieur Tigre. Abetaki ye wapi? Mpona nini abetaki? Wana nayebi te nga namona eklasibiti te me lelo bafundeli awa yango nde nayokaki yango wana. Obi bafundaki ye mpona abetaki moto? Non, bafundi ye il paraîtrait nabi te mpona abetaki moto. Bafundi ye ke abetaki moto wana nga nayebi te. Sikoyo babengi yo sikoyo banani babengisaki yo? Non, nazwi invitation nazalaki te ntango nakomi na mosala namoni batikeli ngai invitation ya koya korepondre na famille ya Tambwe ou famille ya patron ya bato bayebisi yo basi te yo? non non famille ya namoni batindeli ngai tribunal moto etindeli ngai eyebi yo te entre yo na Tambwe nani aza mokonzi na mosala yo? ngani nazalaki likolo supérieur na ye. Combien de fois Tambwe a eu à voler un bien quelconque? Non, namona Tambwe ayibi eloko te donc namona ayibi eloko te na mosala. Un gérant que ayibaki démarrer. Bon, bakangaki bango ebele mais ye nde bakangaki mpe ayibaki démarrer. Réaction na ezali bakendaki na la police nde moto aza donc pato atindaki bango nyonso na maboko ya l'état eta nde moto akenda osambisani nazalaki présente na yebi te presque baretenaki. jour eloko wana ebungaki yo ozalaki? Jour to constate que ebungi nazalaki mais jour ebungi na yebi te mais jour to constate que ebungi nazalaki. Selon yo okolo osali 2 ans peu près avant de temps ozalaki combien de temps? Bon nasali na ye oui ata ba 2 ans. Donc sur la société de votre cœur, selon yo, est-ce que qui pouvait être l'auteur des vols à pièce? Selon nga ndenge ozomona bato na bato nyonso nakoki koloba te ke moto tel azalaki auteur ou moto tel azalaki auteur to so ntonge nakangi na loba na maboko
nakolobaki moto aza auteur ya vol so namonaki na elo mais tant namoni moto na elo te nakokoloba te ke moto aza auteur. Qui a envoyé Tamboué en dessous du véhicule pour le retrait du dit démarrage? Et c'était pourquoi et dans quel but? ezalaki mpona todémarre camion mosusu ezalaki libanda eya kostationne mpe na libanda ya lopango elongo ya place ezalaki eya mpe liboso ya lopango. Dire à votre vice tribunal, il s'est passé combien de temps entre le moment où il a envoyé Tamboué en dessous du véhicule et le moment où Tamboué est revenu pour lui dire que le dit démarreur n'y était pas? Revenu et à M. Choum. Est-ce qu'il y a eu des moments où le travailleur, le technicien comme le Tamola, pouvait de lui-même entrer dans le véhicule sans que Batindae, donc il pouvait en tant que ouvrier, il pouvait entrer, il avait l'accès, et puis il n'était pas seul. Il y a bien chauffeur, de beaux chauffeurs. Oui, bakotaka soki pane ezali baannonce ke toza na pane tel nde bake sikoyo bake ko était autorisé à travailler, surtout les techniciens. Il peut monter dans le véhicule, tout comme il peut monter dans la Siamoutuka sans l'autorisation, sans panne. Donc, curiosité, il peut entrer ou en tant que technicien. natindaki ntambo alongola démarreur na alternateur ngam natinda. Était-il au courant de sa démarche? Avant de passer na kotinda méca technicien parce que tobengaka yango plus na biso bato na technique neso tobengaka yango tozodekese soki motuka eza déjà na baoutillage biloko nango misusu ya mosala tokoki kolongola yango te sans que toinforme bato nayebisaki na biso tozolongola démarreur na alternateur tokanga na camion eza libanda po eya kotelema liboso mpo mpo basala misala yango ezalaki patron autorisé wana ezalaki soki olobi nango nde mpe kotinda esentango mwana senge pa tant oyo ntambo akotekela sala bon natindi ye ezalaki na ntongo natindi alongola démarreur na alternateur mpona kokende kokanga na camion eza libanda nga na longwe naki kosokipe na camion mosusu ezali mpe libanda ya lopango naki kolata nde ntango aye vers nga ayalakisi nga alternateur alobi nango abi démarreur ezaki que il était le premier à faire rapport au patron de la perte du dit démarreur et quelle a été la réaction du patron? M. Tambo ayebisi nga ke démarreur ebungi nake moto aliboso na informé ezalaki M. Jacques en tant que supérieur nde nayese ke na motuko eza libanda démarreur eza te parce que motuko ezalaki na cabine balancé nayese démarreur eza te on est resté totikali wana ntango nabimi ntango patron ye akoti nga nakanisi peut-être que non M. Jacques asalaki rapport nga nake osala rapport en tant que technique nayebisi ke non camion lobaki camion na kosenga démarreur pas to démarrer te démarreur eza te nde patron lobi bobengela nga yebisa babengela ngai monsieur Tika ndenge nayise na bine na babi vraiment trop c'est trop patron biloko ya mike ekomi komunga un peu mingi kami nango bisava nabimi nde na continue mosala nanga na nosa libanda parce que il y avait comme 3 véhicules on andait kolandela na continue landela moko ezali libanda lopango moko na kati ya lopango na oyo ezalaki à côté nde na bando olanda oyo ezalaki libanda ya lopango wana. De l'officier du ministère public, quelle a été la réaction de Sayo à l'arrivée de Paul? Le patron l'a appelé et lui a dit de brandir le démarreur qu'il a volé. Il était en colère. Peut-il confirmer la colère dans laquelle se trouvait son patron et comment a-t-il pu percevoir cette colère? eloko alakisi nga ntango nasambaki nasamba na lingala eloko nalebisaki na parke ezalaki ke batuni ngai ntango ye okuti na question wana ntango ye okuti banani na kati ya bureau ya patron nayebisi bango bato bazali na kati ya bureau ya patron batuni nga réaction ya patron ezalaki nini nabi patron alobi ayebisi M. Tigre pesa ngai démarreur na ngai nde question
nga nalobanga bapiyanga nda tuninga patron azalaki na kanda ubi azali na kanda te nde na esala bino na motu moko ata kozala content naki asombi eloko asombi bapièce mpo na motuka le même pièce asombi et le même place le même pièce ekutaka yibi lisusu azala nango content. Lorsque les précités affirment la même chose que lui, que lorsqu'il s'est présenté devant les patrons, il a trouvé les défunts assis sur terre. On lui a demandé de s'asseoir sur terre et les patrons étaient fâchés. C'est ça le PV de M. Bala Katumbi Liroto. Il a dit des déclarations. Réaction à niveau parquet ou bien niveau à parquet. Nazala qui n'a été tant réactionné à parquet. Mais par rapport à ce qu'il a dit, ce que Rubio a dit. Nga tango na komi parce que ngam na ke benga tango monsieur Jacques Abimi alisinga lebi na nga bime to bengi na bengi monsieur Tigre abana na benga beza na kamisa likolo mais à ce point tête si connaissez ça va zana que tarai ndenga na longwe na keti na camion parce que na pesa qui est alternateur pour avoir démarreur ça na pesa ba câble ya connexion ya démarreur à installer de sorte que ce démarreur est pointé de gâteau quand il démarreur pour démarrer camion. Maintenant il y a des signes parce que dans un camion de bande le pang tous ont monté par là. Mais c'est la mise là na que de botan. Tant on a mati colo na commis na camion. Probablement on a fait ça que déjà c'était avant midi vers 8h même. Mais tant on a que botan les acquis déjà les après-midi. Na commis na camion na coutillé azaki. Na couti ba câble na C pemé na pneu. Na bengi comme vraiment ça va kana tuna tikazawa te ote na moniete na bonzo table tant na bani ko zonga ne na oki tika abenga pa benga nga plus noko dani abenga noko dani tali aye veranga nde na tuna mais quand ça singa ba bengi ozaki ote na zaki polo arifana kana zaki polo to kiti ya zaki bosonga na sima toye akoti na ke kozwa état de besoin zaki na camion na ekolanda na lopango mais tant nga na komi na lopango na kuti 3 policiers patron vandi nani policier moko avandi moko na porte patron na bureau na ye monsieur Tigre na kutaki ya hotelema aye kosenga vanda na kuti 2 sécurité batelema monsieur Jacques côté de bati. Et par rapport à Ruby asinaki azaki akotia masengi avanda est-ce que vous confirmez que non mais c'est plus azaki akovanda oui ntango asengi avanda avandi parce que bakangaki ete oui. Et si le renseignant Choum qui a dit que le bureau n'avait pas de chaise pu réagir comme il est dans la salle avandaki na karo parce que azaki monka oui tambwe azaki na bureau na yo na avandi na se yo moto ovandisaki ye il faut que moto asengi avanda moko na avandaki d'abord moto ya liboso akotaki na bureau na ezalaki ntambo te ezalaki des agents ya sécurité mpo ntambo azalaki te ntambo aye koya na nsima ntango akoti atelemi epuis ndoko dani mpe aye kolanda ye tobandi kotuna ye kaka mpona de malheur un moment ye moko asengi akiti na se avandi ngai navandisaki ete po tozali mais par rapport à la déclaration à la police oyo balobi ke yo moto ovandisaki ye ngai natikali kovandisa ye te navandisaki ye te par rapport à la déclaration balobi ke non yo olobaki trop c'est trop réaction na ezaleli ngai natikali koloba trop c'est trop te même banda jour wana audience ya liboso na esika ye bino natikali kobimisa trop c'est trop te keloko no eza te okofasha nini ngai na reglaka makambo na ngai nyonso na nekani pourquoi nazobisa bino ake même ntango ntambo ye na bandaki kosenga ye soki ayebi kazwi de manière azongisa oleba meme na la police motu ya suka na ye tobanda kozela ezalaki rotor oyo amonaki de manière mpe na poko ntango kutu aye akoti totuni susu de manière lobi na poko ezalaki aconfirme ke ezalaki nde tomonaki ye moto asuka azalaki na se ya motuka afongoli de manière nde totindaki bango bakende na la police ngai natikalaki koyebisa tambo avanda na se te. Qui de la famille de Tambo il a trouvé à la police? Naké le lendemain, naké na la police le jour où bango bakete. Naké le lendemain na tongo pour nous kende ko futa ba frais pour nous retirer plainte. Kende na monsieur Jacques, ok na moi aussi à monsieur Tigre. Na kuti maman moko elle s'est présentée la grande sœur à Tigre. Il y avait un monsieur qui avait approché nga. Donc commis a s'est présenté maître avocat.
grande sœur, il y a maman s'est présentée grande sœur, qui a posé à l'habitude, il faut retirer plainte. Les maîtres ont dit, oh, on va retirer plainte. Bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde, le problème, c'est qu'il y a un Tinda qui a la démarreur, mais avec présentation alternateur, démarreur, il y a qui fait des patrons Tinda qui va monter à la poste. C'est un problème, c'est ce qui. Il y a un poste qui fonctionne dans l'électricité. Il y a l'électricité. Ce qui est allé dans le service, il y a mon vélo qui bungi. Ce qui patron le bien là, c'est pas un problème. Bon, à tout le monde dans le il a même pas fait 10 minutes à l'ombre. Moi, c'est tigre, ma grande sœur tigre. Nous voudrions que la partie civile puisse nous préciser un élément. Les prétendus coups ont été donnés au bureau ou à la sortie du bureau de M. Sangamay. La bête qui est dans le Hein? bureau. Dans le bureau? S'il vous plaît, la bête qui est dans le bureau. C'est qui va témoin ou va faire témoin va ça va tout naïf, mais va pas le vérifier. Va ça va tout naïf. Parce que ces personnes reconnaissent avoir été avec le défunt au bureau. Est-ce que le défunt a-t-il donné de précisions? Parce que lorsqu'il y a quand même un trouble, il y a de ceux-là qui pouvaient peut-être le protéger. Est-ce que parmi ces personnes citées comme témoins, qui d'entre elles a intervenu en faveur du défunt? Ata moko akokote la ete po baza sima patron na bango so ba déclarer contre patron na bango akobenga na bango na musala yango toujours bazaka sima na ye grand frère nanga banda kobela un jour monsieur Sangamay a betaka ye le 13 abimi kasho abengaka nga mutu na memaka eti na hôpital na consultation naza pe na numéro ya monsieur Sangamay le défunt mutu apesanga numéro on a benga ye toza na mbongo okenda ngo échographie te ako aider biso te na mbongo po toke échographie Sangamay a répondre nga naza na mbongo te akatela nga téléphone naza numéro na yebi ekutu te numéro ngo nazwela ngo à partir des fins. Si nous avons posé cette question-là, c'est parce que nous estimons qu'il y a un problème. Les témoins qui défilent, les questions autour des faits ne sont pas tellement posées. Par contre, on pose des questions sur des circonstances qui n'ont rien à voir avec la prévention réelle. Voilà pourquoi nous avions posé cette question. Autrement, on pouvait dire, y a-t-il des témoins à charge? Parce que nous sommes là en train de vérifier s'il y a eu des coups, lesquels le coup aurait entraîné la mort. C'est ça le fait que nous examinons. Mais lorsqu'on pose la question, était-il assis? Était-il en colère? C'est comme si on était en train de cajoler là. Voilà pourquoi nous voudrions que la même question soit posée aux renseignants ici, notamment monsieur les directeurs et Kachama, qui nous disent, parce que à notre connaissance, quand même lorsqu'il y a des incidents, c'est un travailleur avec lequel ils ont vécu pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire, même quand le patron est en colère, il y a son beau-frère, il y a d'autres qui peuvent quand même chercher à empêcher ou à faire quelque chose. Mais on ne comprend pas ces circonstances-là. Voilà pourquoi on voudrait un peu comprendre. Pendant qu'on l'a agressé, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu intervenir? Qui a alerté, par exemple, qui a empêché les patrons de continuer, entre guillemets? C'est ce qu'on voudrait un peu comprendre de tout ça. Mais c'est un peu ça qui a agressé. Même le jour, il y a Kobimane, il y a Kacho. Peut-être parce que tant qu'on a un bureau, Moutou Messentambo remettre téléphone naïe à Simbele et Zanga. Amnanga obi chief Simbelanga. Na poche nanga yo ezokoisa ilo Simbelanga. Azu téléphone. Na ko pesa yango na Messentambo herbe zomana la police. D'abord Messentambo tant ma zone nga bima police nga bima ne pas habiter azaye mo côté. Poser la photo parce que na mindo te habiter nani ayibi. Mokende ko dibake conditionner bango na sole te ba. Na tikali komona bisika ba Simbi Messentambo. Te nga na présence ya ba policier de Messentambo sengi avana. Eza na présence tant nga na komi. Nga na kuti ba policier. Ya teke na koma ki ba policier bazaki te ko kutanga non nga na kuti ba policier. Messentambo bi que non na ko vanda. Ko vanda avani na. Ils sont tout ça là qui dit. Mais c'est un procès qui demande qu'on soit très rapide. Nous commençons à sentir le papier devant nous. Donc on renvoie au jeudi. On renvoie au jeudi.
jeudi. Jeudi.